Des démineurs en pleine action au milieu de la journée au centre de Bastia. Une scène que les habitants pensaient sans doute appartenir au passé. L'alerte a été donnée peu après 15 heures. Les services de police ont immédiatement bouclé le quartier et installé un périmètre de sécurité. La cible, un bâtiment de la trésorerie générale. Ce sont 2 agents qui ont découvert l'engin. La charge, un pain d'explosifs couplé à un détonateur, elle n'aurait pas fonctionné ou n'aurait pas été activée. Les personnels avaient été évacués. C'est un endroit où on ne passe pas pour entrer et pour sortir au travail. Par contre, c'est étonnant que personne ne l'ait vu parce qu'il y a quand même une bonne cinquantaine de personnes qui rentrent travailler ici. Et il est surprenant que ça ait échappé à la vue de tout le monde. Mais bon, c'est possible parce que quand on rentre dans les bureaux, on ne regarde pas forcément autour de soi. Tentative avortée ou simple avertissement. Le matin déjà, une autre charge de même facture, déposée devant les grilles de la trésorerie au nord de Bastia, n'avait pas explosé. Elle avait été découverte à l'ouverture des bureaux par des agents des finances publiques. Dans les 2 endroits, aucune revendication n'a été retrouvée. Ça peut être effectivement n'importe quoi. J'imagine que l'ensemble du contexte est quand même complexe ici. Donc les revendications, a priori, je ne pense pas qu'il y en ait. Et je n'ai pas non plus d'explication. Donc laissons faire la police pour voir ce qu'il en est. Le parquet antiterroriste a été saisi pour ces attentats de Bastia. Et la possibilité d'actions liées à la venue du président de la République le 4 avril prochain est dans tous les esprits. S'agit-il d'un retour de la lutte clandestine? D'autres attentats non revendiqués ont eu lieu ce week-end et le mois dernier. Cette fois, ce sont des villas qui étaient visées. Avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, 8 escadrons de gendarmerie, 400 gardes mobiles sont arrivés pour renforcer les forces de l'ordre déjà présentes en Corse.